Bon, Monday Night Raw dans la nuit du lundi 26 avril au mardi 27 avril. Une preview sensationnelle avec le retour annoncé de Bobby Lashley et un match tag revanche entre Braun Strowman et McIntyre contre T-Bar et Mace. Et ma promesse qui a été respectée puisque hier soir à partir de 20 h nous étions en direct sur twitch.tv/Turi316 pour écrire ensemble et avec également la complicité de Flo, le script complet de Monday Night Raw. Un script peut-être, je ne sais pas, je vais pas dire idéal parce que franchement à la fin moi c'est pas un Raw que j'avais envie de voir particulièrement, mais un script réaliste que je vous propose aussi également en rediffusion sur la corde à linge. Voilà, l'intégralité du script, ça dure 15 minutes, je vous le donne et vous allez voir que on a vu juste à pas mal d'endroits. Ouais, c'est pas pour me la péter, mais on n'a pas été mauvais. Avant de se lancer pleinement, je tenais d'abord à vous remercier parce que vous avez été plus nombreux à regarder le dernier SmackDown Recap, qui a même généré plus de pouces bleus que le dernier Raw Recap. Ouais, peut-être. L'amour est retrouvé pour SmackDown. Est-ce que ça fait du bien de parler de bon catch par endroit? Est-ce que Raw va tirer des leçons, tu vois, de sa sœur bleue? Est-ce qu'on va avoir plus de replay, plus d'on nous remontre? Je vous annonce tout de suite. Oui, c'est revenu, ça n'a pas changé. Raw est toujours aussi mauvais. Voilà. Bah, je vous dis pourquoi, hein? Bah, on est parti. Eh ben, on commence très bien, hein? Parce qu'on commence avec quoi, à votre avis? On commence avec... Bah, on nous remonte des images de ce qui s'est passé la semaine dernière avec Drew McIntyre qui demande des comptes à MVP au sujet de T-Bar et Mace et Inception dans l'Inception. On a même des images de la semaine précédente avec Drew McIntyre qui remporte un triple sweat match contre Braun Strowman et Randy Orton. La suite, vous la connaissez, vous avez vu le Raw Recap, ils ont fait un match handicap, puis un match tag, ça s'est toujours fini par disqualification, et puis là, voilà, décidé de nous donner le match tag, le vrai, l'unique, qui se terminera, vous en doutez bien, par une décision décisive. Et bah allez, on est parti. On avait vu juste dans le script, c'est ça qui va ouvrir le show, le match tag avec T-Bar et Mace qui viennent au ring, avec un Mace qui est à peu près pareil, mais T-Bar par contre il a fait tomber le pantalon, il est en slip. Ils ont fait une petite vignette où ils ressemblaient fortement à l'Ascension les mecs, en espérant qu'ils aient une meilleure carrière qu'eux. Ils précisent subtilement qu'ils n'appartiennent à aucun business, mais ils sont prêts à répandre le chaos. Backstage, on retrouve Drew McIntyre qui est en train de s'échauffer, il fait quelques squats, et il y a Braun Strowman qui débarque, et Braun Strowman dit à McIntyre, au fait tu m'as pas dit merci pour la semaine dernière quand je suis venu te donner un coup de main. Donc les mecs nous disent ça là, tu vois, une semaine plus tard, il n'y a pas eu d'échange, ils ont pas parlé, ils se sont pas envoyés un petit texto, parce qu'ils semblaient bien copains, on savait pas pourquoi. Il y a déjà une mésentente qui nous a été créée comme ça, sans grand motif, juste parce que t'as pas dit merci. Et McIntyre, il a cette fierté, il dit pas merci tout de suite, il fait j'aurais pu me démerder tout seul. Ça énerve Braun Strowman qui décide de se faire d'aller seul au ring, il va couper l'annonceur et décider que ça sera donc un match handicap. Lui contre T-Bar et Mace parce que McIntyre, il le gave. Il y a à peine 2 minutes d'action, et attention, grosse action les mecs, ça se limite à du coup de poing, coup de pied, et puis voilà, ça s'arrête là. Braun Strowman est en difficulté, les mecs vont s'y mettre à 2 contre 1, l'arbitre d'ailleurs disqualifie, voilà, officiellement, Braun Strowman a gagné son match handicap. Drew McIntyre, il arrive pour faire la cavalerie, et devinez quoi, on va partir à la pub, retour de pub, et ben voilà, on a le match tag qui nous a été annoncé initialement, voilà, ça c'est inscriptable, comment tu peux deviner qu'ils vont prendre un match pour finalement pas le faire, et finalement le faire quand même. Monday Night Raw, voilà, moi je peux pas lutter, en termes de construction de script, vous êtes dans le turfu, vous allez trop loin pour moi, j'abandonne, j'abdique. Pas grand chose à signaler pour ce match tag, il y a quelques combinaisons qui sont plutôt sympas entre Dijak et Drew McIntyre, mais pour Mace, il est quand même à la bourre, on sent qu'il est bien plus green vis-à-vis de ses adversaires. À un moment donné, l'action va se délocaliser à l'extérieur du ring, Braun Strowman va commencer à faire le chouchou, le petit train, il va d'abord percuter Mace, puis après il veut faire le tour pour aller percuter T-Bar, mais T-Bar esquive et c'est Drew McIntyre qui voulait mettre une corde à linge à T-Bar, qui va mettre la corde à linge à Braun Strowman, qui s'effondre, T-Bar et Mace réintègrent le ring et Drew McIntyre remonte trop tard. Voilà, il y a eu compte de 8, 9, et l'arbitre s'est vraiment dépêché de compter 10 pour que Drew McIntyre perde le match. Et oui, T-Bar et Mace qui remportent la victoire, mais Drew McIntyre et Braun Strowman restent forts. D'ailleurs, Braun Strowman reste très fort, puisque juste après, il en a marre, il attaque Drew McIntyre, il lui a mis une corde à linge, c'est dégueulasse, ça pète un câble. Tout de suite, on passe à Adam Pearce, qui est en train probablement de lâcher, tu vois, un beau commentaire sous cette vidéo. Oui, il lâche. Lui, il écrit les commentaires sous les Raw Recap avec un stylo sur un papier. Incroyable. Adam Pearce, Inception, il a 10 années d'avance sur vous, les mecs. Drew McIntyre se pointe, il est pas content, il s'est fait attaquer lâchement par Braun Strowman. Il veut Braun Strowman dans un match 1 contre 1 ce soir. Adam Pearce dit ok. Oui. Et puis voilà. Et McIntyre se barre et Adam Pearce reste pantois.
Miss TV, figurez-vous que Morrison est de retour cette semaine, mais il catche pas, c'est un peu dommage parce que c'est peut-être le meilleur des 4 personnes qu'on voit dans le ring, parce que Miss TV, Morrison, attention, Elias et Jackson Ricker sont là, ils sont prêts à jouer une petite chanson. Le Miz, bien entendu, met over son programme Miz and Mrs, le 24 qui est sorti sur lui sur le WWE Network, et tout ce beau monde se réunit pour chanter une version de Hey Hey Hop Hop, version Unplugged. Tous ceux qui aimaient les concerts de MTV Unplugged, dont bien entendu les passages très remarqués de Nirvana, tout le monde s'accorde, tout le monde y met de la voix. Jackson Riker, excellent organe, hein, bien meilleur que son catch. On est parti pour une espèce de petit massacre auditif qui est un peu rigolo, parce que bon, il y a probablement un vieil homme au loin dans son camion qui dit bah, mais le fun s'arrête pas là. Ils sont interrompus par Damien Priest, hein, qui, je pense, doit être ravi de participer à des programmes, tu vois, aussi élevés en termes de divertissement. Il introduit ses bons copains le New Day, parce que c'est bien connu que Damien Priest est copain avec le New Day, et Xavier Woods va se pointer notamment avec un gros étui à guitare, parce que lui aussi il veut faire de la musique, mais finalement, ils font pas de la musique, il ouvre l'étui à guitare, et qu'est-ce qu'il y a dans l'étui à guitare? Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Qu'est-ce qu'il y a dans un... Ça vous plaît, ça? Ça, c'est rigolo. Et ben, c'est des tomates. Et ils jettent des tomates, tu vois, sur Miz, Morrison, Elias, Jackson Ricker. Ils s'en prennent dans la gueule, ils s'en prennent dans les couilles. Et tout le monde glisse dans les tomates. Et à votre avis, pourquoi ils font ça? Parce que... c'est fun. Après ce grand moment de délire total, on part à la pub, retour de pub, on nous remontre évidemment tout ce qui vient de se passer à l'instant, avec des gros ralentis, des gros zooms, là la caméra 8K elle a servi, tu vois, pas que pour les entrées des catcheurs également, tu vois, gros zoom de oh là là, il se prend une tomate dans la tronche, c'est génial, on est parti pour du catch. 16 minutes 50 de combat dans un 3 contre 3, vous vous en doutez bien, c'est sans être mauvais, mais c'est pas non plus exceptionnel, c'est juste un petit filler comme ça à se mettre sous la dent, où les babyface vont dominer toute la première partie du combat, avant que la hit ne commence sur Kofi Kingston qui se fait sécher à l'extérieur du ring. On part à la pub et on en profite pour vous rappeler que chaque mardi soir désormais sur SN Network c'est NXT, ils sont plus le mercredi, ils sont le mardi soir, il n'y a plus la guerre des mercredis soirs. Et on vous donne envie de regarder NXT avec un 6-man tag team match, vous êtes en train de regarder un, il y en aura un autre demain, c'est super. MSK ils font équipe avec Kushida contre Legado del Fantasma, les mecs qui regarderont ils disent c'est qui ces gars-là? Dakota Kai, elle affronte Mercedes Martinez, c'est un concessionnaire. Et Adam Cole va parler pour la première fois depuis NXT TakeOver Stand and Deliver, probablement pour me remercier pour le raid qu'on lui a fait sur sa chaîne il y a quelques semaines. Sturry316, thank you again for the raid, welcome everybody. C'est incroyable. Retour de pub, John Morrison écrase une tomate sur la tête de Kofi Kingston, comme ça on a un petit rappel de la raison pour laquelle tous ces hommes se battent. Ça va être finalement Xavier Woods qui va profiter d'un blind tag sur Damien Priest pour aller porter un petit paquet à Jackson Ricker. C'est Jackson Ricker qui perd? C'est Jackson Ricker qui va perdre, évidemment. Mais c'est un petit paquet, donc dans l'idée, voilà, les faces sont gagnés, mais tout le monde reste un peu fort. Il y a plus trop l'air d'avoir de brouille entre Miz et Morrison, ça a peut-être été un écran de fumée qu'on s'est mangé il y a 2 semaines. Apparemment, les mecs vont reprendre leurs petites activités main dans la main, on n'a pas revu Maryse. Backstage, je retrouve Sonya Deville. Qu'est-ce qu'elle fout là? Elle est toujours à SmackDown, qu'est-ce qu'elle fout à Raw? Pour ceux qui ne regardent que le Raw Recap, et qui c'est Sonya Deville? Ben, elle est désormais figure d'autorité et elle est à Raw. Elle ouvre une porte pour inviter quelqu'un à rentrer, et à votre avis, qui va rentrer? Et ben c'est nul autre que Charlotte Flair, qui a été suspendue, je le rappelle, 100 000 $ d'amende et violence contre un arbitre. Adam Pearce, il était furieux. Ben là, Sonya Deville, elle l'invite à venir. Charlotte, elle rentre tout sourire, tout smile. Et figurez-vous qu'après une pub pour Miz and Mrs, on va savoir ce qui se passe entre Charlotte Flair et Sonya Deville, qu'est-ce qui se trame. Sonya Deville, elle est dans le ring et invite Charlotte Flair à venir, tu vois, grand sourire, grand smile, mais qu'est-ce qui se passe? Elle est suspendue, elle est plus suspendue, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Si vous comprenez pas, on nous remonte des images de ce qui s'est passé la semaine dernière. Elle a pété un câble à l'issue de son match parce que l'arbitre a pas vu une intervention de Rhea Ripley, après elle s'est déchaînée sur l'arbitre parce qu'elle a perdu contre Asuka. Elle va demander à Charlotte de présenter ses excuses. Charlotte Flair, elle dit bah, je suis désolé, je m'excuse, je me suis emporté, désolé monsieur l'arbitre. Et l'arbitre, tu vois, un petit peu sous la contrainte, tu vois, d'un regard assez incisif de la part de Sonya Deville, il va dire ok, j'accepte les excuses. De ce fait, la suspension est levée, figurez-vous. Sonya Deville, elle dit bon ça va. Charlotte, elle a dit pardon. C'est bon. Mais comme la suspension elle est levée, Charlotte Flair, qu'est-ce qu'elle fait tout de suite pour récupérer un petit peu de heel persona? Eh ben, elle va demander à l'arbitre de lui aussi s'excuser parce qu'il a reconnu avoir fait une erreur quand il a pas disqualifié Asuka avec l'intervention de Rhea Ripley. Alors, eh ben, excuse-toi. Et ben il s'excuse l'arbitre et puis il se sent un petit peu couillon. Et Sonya Deville elle est bien contente et elle se barre côte à côte avec Charlotte Flair. Ça y est. Adam Pearce, il était une figure d'autorité neutre jusqu'à présent. Sonya Deville, c'est la figure d'autorité
bien méchante. Ah, et j'ai oublié de préciser, quand Sonya Deville et Charlotte s'éloignent, ils laissent bien entendu sur le ring notre arbitre totalement pantois. Adam Pearce, il les attend au tournant dans la gorilla position, il est pas content, il croit pas du tout aux excuses de Charlotte Flair, mais il peut pas revenir contre la décision de Sonya Deville. D'ailleurs, Charlotte Flair, on la retrouvera un petit peu plus tard parce que est annoncé qu'elle reprend, tu vois, ses fonctions ce soir. Il faut lui trouver un adversaire. Dans le ring, Sheamus est prêt pour son Open Challenge. Vous vous souvenez, il avait pas pu en faire un la semaine dernière parce que ça s'est transformé en bagarre, il y a pas eu d'Open Challenge réellement. On part à la pub, pendant la pub, on nous rappelle que à SmackDown, Apollo contre Big E pour le championnat intercontinental et le gros chien contre Daniel Bryan. Si Daniel Bryan, il perd, il devient pas champion universel, et ben, il est rayé de SmackDown, il peut plus y aller, il a plus le droit d'y foutre les pieds. Retour de pub, Adam Pearce, il est probablement en train d'écouter mon message où je lui dis de bien s'abonner à ma chaîne, mais qu'est-ce qu'il fait à la place? Eh ben, il raccroche et il se concentre sur Braun Strowman, qui vient lui dire « Ah bon, comme ça j'ai un match contre McIntyre, c'est bien, mais qui c'est qui a pris le pin il y a 2 semaines? C'est pas moi qui ai pris le pin, c'est Randy Orton qui a pris le pin. Donc si là on fait un match contre McIntyre ce soir, et ben si je gagne, je veux être intégré dans un triple menace à WrestleMania Backlash. » Il est pas con, Braun Strowman, il avait dit qu'il était pas si stupide que ça, il est pas con, il voit ses intérêts. Hein. Ah voilà, Braun Strowman se barre, Adam Pearce... Pantois. Donc, on a oublié Sheamus. Bah, Sheamus, il est dans le ring, il nous remontre déjà des images de ce qu'il a fait la semaine dernière. Il a cassé la gueule d'Umberto Carrillo. Donc, cette semaine, qui serait suffisamment fou pour venir, et bah, figurez-vous que c'est Umberto Carrillo. Sheamus, comme d'habitude, il dit bah, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai cassé la gueule la semaine dernière. Et ben, Sheamus, il attend même pas, il commence à casser la gueule d'Umberto Carrillo. Il pense avoir fait le travail, il se retourne un petit peu. Umberto Carrillo, il le rattaque derrière, il va lui faire 2 dropkicks, il va lui faire des dives à l'extérieur. Et on se dit, c'est bien, là, il va y avoir un vrai Open Challenge, il va y avoir un match avec un Umberto Carrillo qu'on va sentir, tu vois, décidé à remporter ce championnat des États-Unis. Mais en fait, non, c'est pas un Open Challenge, les mecs. Il y a jamais d'Open Challenge, le match il démarre jamais et Umberto Carrillo il se barre. Ça servait à rien. Pourquoi? Backstage, MVP et Bobby Lashley sont en train de remonter le couloir et ils sont interrompus par Kevin Patrick de WWE Fan Axel. Salut les mecs, je sais pas si vous savez, mais Drew McIntyre contre Bobby Lashley à WrestleMania Backlash, ça peut se transformer en triple threat. Ah, MVP il est pas content, il dit on nous consulte, nous. À un moment on demande notre avis, qu'est-ce qui se passe? Bah on va aller au ring, on va aller parler de ça un petit peu plus tard parce que non, c'est pas comme ça qu'on accueille, tu vois, le champion Bobby Lashley, on lui manque de respect, ça va pas. Une entrevue qui laisse tout naturellement notre ami Kevin Axel totalement pantois. Une publicité pour Miz & Mrs. plus tard, on retrouve Sarah Schreiber, figurez-vous, en interview avec Rhea Ripley. Alors Rhea, qu'est-ce que tu penses de Charlotte Flair qui a finalement été levée immédiatement de sa suspension de la semaine dernière? Rhea Ripley, elle s'en bat les couilles, elle se dit ça fera plus de compétition pour elle, et là elle est concentrée, de toute façon elle a pas le temps de penser à ça, elle est concentrée pour son 3 contre 3, hein, parce que oui, il faut établir une stratégie, elle s'apprête à affronter Lana, c'est pas banal. Oui, parce que c'est vrai, il y a ça qui est annoncé, Nia Jax, Shayna Baszler et Rhea Ripley, hein, contre Lana, Naomi et Asuka. Le tout-puissant Bobby Lashley, il vient au ring, évidemment, on nous remontre des images de ce qu'il a fait à WrestleMania, à savoir il a battu Drew McIntyre, voilà, il est très fort, bravo. Mouvement très classe, ça s'est pas vu sur cette entrée, ça se verra un petit peu plus tard, mais il a bien assorti la cravate aux chaussettes, hein, niveau couleur on est raccord, hein, violet-violet. Et dans une longue promo qu'on aurait peut-être pu cutter parce que le point était intéressant, mais ils ont mis du temps pour y arriver, Bobby Lashley est pas du tout à l'aise avec l'idée de faire un triple menace. Pourquoi? Parce que il se souvient que son titre des États-Unis, il l'a perdu dans un triple menace sans être battu, donc ça le met dans une situation où il est pas du tout à son avantage, à son aise. Avec MVP, voilà, ils ont fait leur promo et ils se cassent. Ça a occupé un petit peu de temps, est-ce que c'était bien de le mettre là? Mais ils viendront tout à l'heure regarder le match entre Braun Strowman et McIntyre, bien sûr. On nous remontre des images de la victoire de Matt Riddle contre Randy Orton la semaine dernière. C'était la surprise, voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Kevin Patrick, il est en interview avec Matt Riddle, qui est en train de faire des tours autour de lui. Moi j'ai envie de l'arrêter, de lui mettre une claque, mais Kevin Patrick Axel, il est trop gentil. Et Matt Riddle dit qu'il est super content, il est sur un nuage, il a battu Randy Orton, tout va bien. Et Randy Orton se pointe à ce moment-là. Et figurez-vous que Randy Orton, au lieu d'être un peu vénère vis-à-vis de la situation, il va demander à Matt Riddle si sa proposition de faire équipe, hein, RK Bro, ça tient toujours. Ah ouais. Orton, gros contre-pied. Alors là, on l'attendait pas, certains en ont rêvé, RK Bro, attention, super nom d'équipe. On nous remonte des images de la semaine passée dans laquelle on nous a également remontré des images de la semaine précédente, à savoir la feud Inception entre Mandy Rose, Nia Jax, les glissades, mon trou, mon cul, tout ce que vous voulez. Juste après, backstage, qui on retrouve? Nia Jax, Reginald et Shayna Baszler qui sont en train de discuter, tu vois, de la situation, et ils discutent de manière totalement naturelle, à savoir les trois alignés face à la caméra. Tout le monde se tient comme ça quand ils ont une discussion. C'est logique, c'est cohérent, c'est naturel, c'est WWE, vous regardez WWE ou vous le regardez plus puisque
Vous me regardez en parler et souffrir pour vous. Et figurez-vous que l'élément de storytelling qu'on voyait arriver arriva, des fleurs offertes à Nia Jax. En plus de ça, transmises par le petit copain de Rhea Ripley qui lui parlait il y a 4 semaines. Tu sais, le petit gars, qui est tout gentil là. On le voit une semaine sur 2 maintenant. Ça me fait plaisir. Comment il s'appelle? Vous avez son nom? Moi, je veux le contacter. On va l'inviter. On fera une session Twitch ensemble. On regarde du catch congolais. Je pense qu'on peut se marrer. Bah, lui, il offre des fleurs à Nia Jax, mais en réalité, c'est pas lui qui offre les fleurs. Parce que les fleurs, elle pense que c'est Reginald qui lui a offert. Mais Reginald, il offre pas de fleurs. Reginald, il est sommelier. Il offre du champagne. Et bah, c'est Angel Garza. Oui, il est là. Il va bien. Il catche pas, toujours pas, mais c'est lui qui a offert les fleurs à Nia Jax. D'ailleurs, il se pointe, il lui fait un petit baise-main, il la dragouille un petit peu. Nia Jax, elle est totalement... hein, Angel Garza. Reginald, il boude. Oh, Reginald. Oh là là, et la team Reginald, là, moi, je suis à votre place, je serais pas content. Hein. Et ben, Reginald, il a à peine le temps de bouder que Nia Jax, en remontant le couloir, elle croise qui? Elle croise Mandy Rose, elle lui éclate le bouquet sur la tronche. Et ben, c'est pas sympa pour les fleurs d'Angel Garza. Mais Nia Jax, elle est bien contente, Reginald aussi, quelque part. Puis voilà, comme ça qu'on construit, qu'on raconte une histoire au courant des semaines, le talent hein, d'écriture de la part de WWE. Je vous rappelle que y a un match de catch, un petit peu plus tard. Parce que là, mine de rien, y a pas de catch encore. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de catch. D'ailleurs, c'est Braun Strowman qui est en train, tu vois, il y a MVP qui vient le déranger, il met un petit peu en garde hein, vis-à-vis du match de ce soir, on a bien compris ta stratégie, tu veux t'incruster, tout ça. Braun Strowman, il l'envoie chier, et puis voilà. Hein. Et ben maintenant, on a du catch. Randy Orton étant d'ailleurs, qui dévale la rampe avec la caméra 8K, tout ça, il fait équipe avec Riddle ce soir. Riddle est ravi, il fait son entrée avec sa trottinette, il jette ses claquettes, les oiseaux, tout ça. Ils vont faire face à Shelton Benjamin et Cedric Alexander, qui ont besoin de se reconstruire du momentum. Mais pas tout de suite, parce qu'avant, on va à la pub. Et vous saviez, vous, que NXT, désormais, c'est le mardi soir? Eh ben, c'est le mardi soir, NXT, il faut regarder NXT. Pourquoi il faut regarder NXT? Parce que MSK, ils font équipe avec Kushida contre Legado del Fantasma. Les mecs qui regarderont, ils se disent... C'est qui ces gars-là? Dakota Kai, elle affronte Mercedes Martinez. C'est un concessionnaire. Et Adam Cole va parler pour la première fois depuis NXT TakeOver Stand and Deliver, probablement pour me remercier pour le raid hein, qu'on lui a fait sur sa chaîne il y a quelques semaines. Thank you so much for all the new follows. Love from France, that is so cool. Twitch is the best. Qu'est-ce qui... Quoi? Oh, thanks, Sturry. Cedric Alexander et Shelton Benjamin vont ultra dominer Riddle, qui est nul, il fait rien, il se fait latter la guibole, et il y a beaucoup de plans sur Orton qui est en train de... C'est trop sympa, Randy Orton, il l'encourage. Il lui dit, vas-y, allez gamin, allez. Et quand il y a le hot tag, et quand Randy Orton arrive, alors là, c'est tous les trademarks qui y passent, hein, les power slam, les machins, RKO à la volée sur un Cedric Alexander qui essayait de faire un sauvetage, et quand il était bien, quand il était chaud, Randy Orton, il fait son drip DDT, Matt Riddle fait le relais, il fait sa vrille, là, du haut de la 3ème corde, ils ont gagné le match. Il n'y avait pas grand chose à en retenir. L'effet est un petit peu cool de voir Riddle en équipe avec Orton. Orton qui catch en plus un petit peu diminué en ce moment, donc c'est peut-être pour attendre et faire grossir justement sa frustration un petit peu plus. Parce que ça va pas durer. Hein. Souvenez-vous de toutes ces histoires, on nous a dit tiens, ils sont en rivalité, mais on va les mettre en équipe, et puis à un moment ça va se mettre sur la gueule. Hein. Sheamus et Cesaro, Alexa Bliss et Nikki Cross. Ah, merde. Si ça se trouve, ça va durer, ils vont vraiment faire une vraie équipe entre Riddle et Randy Orton. Je suis pas prêt. Asuka, elle vient au ring, elle fait équipe avec la Malabar Big Team, Lana et Naomi. Nia Jax et Shayna Baszler, accompagnée de Reginald venir au ring et de Rhea Ripley, dont voilà, l'expérience dans le main roster débute, hein, réellement ici, au milieu de tout ce beau monde. D'ailleurs, pour le combat, on va en parler tout de suite, hein, Lana qui pose des problèmes à Rhea Ripley, elle la bloque dans des tentatives de tomber, il y a des moments on y a cru, hein, on y a cru. J'ai oublié de le préciser, mais pendant les entrées de Nia Jax et de Shayna Baszler, on nous a remontré des images de la victoire de Naomi et de Lana sur Shayna Baszler, parce que Nia Jax était occupée à chasser Mandy Rose et Dana Brooke, qui avaient remontré des images de la glissade, qui se foutaient de la gueule de la glissade précédente. Enfin bref, le catch. Donc Rhea Ripley, je le disais, PLS contre Lana, mais voilà, hein, Dana Brooke et Mandy Rose, elles vont se pointer. Elles peuvent pas rester à leur place. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire, à ton avis, pour amuser? Elles vont venir avec un seau d'eau, un seau d'eau, en 2 mots, pour le lancer sur Shayna Baszler qui va se prendre de l'eau au visage. Et Nia Jax, elle va venir, elle va pas voir la flaque d'eau, et Nia Jax, elle va... Ah, vous préférez avec les images? Je vous montre les images. C'est fun.
Après cet incident totalement exceptionnel, on part à la pub, retour de pub, on nous remonte bien entendu la glissade de Nia Jax parce que c'est à se rouler par terre. Ça c'est de l'humour façon 2021, on change pas les classiques, ça n'aura aucune incidence sur le match puisque l'action va se dérouler normalement entre tout le monde et Nia Jax va gagner à la fin en portant sa descente de la cuisse sur l'anal. Alors Ripley elle avait fait son Riptide mais elle a dit bon je vais pas faire le tomber, je vais donner la victoire à Nia Jax. Rhea Ripley, trop sympa, trop la bestie avec Shayna Baszler et Nia Jax. Dans un instant, Alexa Bliss, mais avant ça, on part à la pub, on nous rappelle que à SmackDown, Apollo contre Big E pour le championnat intercontinental et le gros chien contre Daniel Bryan. Si Daniel Bryan il perd, il devient pas champion universel, et ben il est rayé de SmackDown, il peut plus y aller, il a plus le droit d'y foutre les pieds. Retour de pub, Sonya Deville, elle croise Mandy Rose, peut-être pour la première fois depuis SummerSlam, il y a peut-être quelque chose à raconter, mais en fait non, elle vient juste la faire chier, elle est pas contente de ce qu'a fait Mandy Rose, jette des seaux d'eau, on fait pas ça, des seaux d'eau en 2 mots, on fait pas ça, donc tu vas affronter Charlotte ce soir. Tu vas affronter Charlotte et exécution. C'est moi qui décide. Peut-être, on veut pas le savoir. Le passé mystérieux de Lily. En fait, on n'en saura rien. Alexa Bliss, elle va juste faire un petit jeu en nous disant de nous détendre, de penser à autre chose, etc. pour balancer un screamer à l'écran qui était plutôt mal foutu et c'est tout. Bon, on a perdu du temps. On a perdu 2 minutes. On n'a rien fait avancer du tout dans l'intrigue. Rien avec la division féminine pour Alexa Bliss cette semaine. Comme je le dis, on n'a pas vu Bray Wyatt. On pisse dans un violon. Charlotte Flair arrive au ring, elle va demander à l'arbitre qu'elle a tabassé la semaine dernière de bien lui écarter les cordes pour qu'elle puisse rentrer, voilà, elle fait sa chieuse. On le remonte des images de la semaine dernière quand elle a perdu contre Asuka parce que Rhea Ripley est intervenue et qu'elle a massacré un arbitre et qu'elle s'est fait ensuite, suspendue pour finalement plus être suspendue. Ça on va... Bah si, on nous l'a remontré également, ce qui s'est passé au début de l'émission. Charlotte Flair contre Mandy Rose, mais pas tout de suite, parce qu'avant, on va à la pub. Et vous saviez, vous, que NXT, désormais, c'est le mardi soir? Eh ben, c'est le mardi soir, NXT, il faut regarder NXT. Pourquoi il faut regarder NXT? Parce que MSK, ils font équipe avec Kushida contre Legado del Fantasma. Les mecs qui regarderont, ils disent... C'est qui ces gars-là? Dakota Kai, elle affronte Mercedes Martinez. C'est un concessionnaire. Et Adam Cole va parler pour la première fois depuis NXT TakeOver Stand and Deliver, probablement pour me remercier pour le raid qu'on lui a fait sur sa chaîne il y a quelques semaines. Oh, thanks, Sturry. Thank you, man. You made my day. Et il lui fait une levrette, qu'est-ce qu'il fait là? Charlotte Flair contre Mandy Rose, je tiens à dire que pour le temps que ça a duré combien? 4 minutes 20. Oh, le 4-20. Et ben Mandy Rose, faut bien qu'elle affronte Charlotte Flair pour nous sortir quelque chose de décent, de correct. C'était bien mieux que les dernières performances de Charlotte contre Peyton Royce qu'on a été obligé de laisser sur le bord de la route. Mandy Rose ça a été, mais elle va perdre avec le talent de Charlotte Flair, Natural Selection. Petit match sympathique, voilà, petit format comme je le disais, 4 minutes, et de la tension, toujours entre Charlotte et l'arbitre. Une histoire qui est loin d'être finie, mais Charlotte qui réussit encore une fois à se rendre plus détestable qu'elle ne l'est déjà pour probablement feuder avec une heel comme Rhea Ripley. Ça fait sens, surtout que Rhea Ripley désormais est pote avec Nia Jax et Shayna Baszler. Dans un instant, on nous remontre absolument plus rien, parce qu'à chaque fois qu'on arrive vers le main event, on nous remonte plus rien, et c'est bien, on se détend. Il y a d'ailleurs Drew McIntyre qui est pas content, voilà, vis-à-vis de Braun Strowman, du fait qu'il souhaite s'incruster désormais dans son main event. Il s'incruste dans son business, et ça ne lui plaît pas. Donc McIntyre, il va aller au ring pour aller affronter Braun Strowman. Ça sera coupé d'une petite pub, mais ça va quand même durer 13 minutes, et ils ont bougé leur cul pour faire un main event assez décent à regarder, correct, pas exceptionnel non plus, mais assez correct. L'attention va pas mal être ciblée sur Bobby Lashley et MVP qui sont, je rappelle, à l'extérieur du ring en train d'observer tout ça. MVP à un moment, non, je crois que c'est Bobby Lashley qui va monter sur le bord du ring quand Braun Strowman a l'avantage. Donc on comprend à ce moment-là que Bobby Lashley, ça l'arrange. Pas du tout que Strowman gagne le match. Et ben Strowman, il va quand même gagner le match suite à une intervention que l'arbitre n'a pas vue de T-Bar et Mace. Ils foutent là encore. Et là, on est d'accord, ils sont pas avec leur business, ils sont avec nulle part, mais pourquoi ils ont ciblé à ce point-là Drew McIntyre? Ça fait pas de sens. Si le gros reveal de T-Bar et Mace, c'est qu'ils sont bien affiliés à Bobby Lashley, mais quelle connerie de ce fait d'avoir fait un triple threat. Sauf si Bobby Lashley, il anticipe le truc en disant un triple threat, ah là là, ça m'arrange pas, mais en fait un triple threat, ce qui est bien, c'est qu'il n'y aura pas de disqualification. Donc si ça se trouve, MVP, il est en train de nous mettre un gros écran de fumée pour protéger son champion Bobby Lashley, parce qu'il a prévu déjà, avec des semaines en avance, que les ex de Rétribouffon, ils viendraient aider Bobby Lashley en se préservant d'une potentielle alliance. Et vous avez compris ce que je raconte ou pas du tout? Non?
Ça a l'air complexe. Même moi, je suis en train de m'embrouiller. Mais bon, écran de fumée, bonne rage. Braun Strowman gagne. Donc, Drew McIntyre, il est censé ne pas être content hein, que l'autre s'incruste. Mais finalement, ils vont se faire un gros face-off et ils vont regarder ensemble Bobby Lashley. T'as l'impression qu'ils sont redevenus potes à la fin. C'est très bizarre. C'est la fin de cet épisode de Monday Night Raw. Sans vos encouragements, sans votre soutien, je ne ferai probablement plus jamais ça. Donc, je compte sur vous pour continuer de vous abonner en masse, à mettre un maximum de pouces bleus à ce genre de vidéos. Et on se dit à la prochaine. C'était Sturi et tout le monde reste fort. Bah sauf mon script, au final, ça partait si bien. On le refait la semaine prochaine. Vous voulez qu'on le refasse? Dites-le moi dans les commentaires si vous voulez qu'on refasse le script. Puis là, vous pouvez cliquer. Parce qu'il est là, le script. Voilà. Là, c'est la vidéo avec le script. Hein? Si vous voulez voir le script qu'on avait écrit. C'était pas bien, hein, ça se regarde pas, mais ça aurait peut-être été mieux. On faisait peut-être avancer les intrigues autrement. Pour arriver au même point, hein. C'est ça le pire. Voilà. C'était Sturi. Ciao, bye bye.